pour qu'on ait accès à PCC ou whatever, pour qu'on puisse être sur place en même temps qu'être sur... Ça, c'est. Ils vont vous fournir de la data, ça que tu me dis? Non, non, je sais pas s'ils vont nous en fournir, mais je dis... C'est à faire la demande si vous voulez, là, Ouais. de votre côté. C'est pratique, là, c'est sûr. Surtout si par exemple tu veux travailler à distance ou peu importe. Là. Ben, ça va plus réamer des trucs à distance ou un peu partout, là, si tu problème, c'est beaucoup plus pratique qu'être à un poste. Là. Alors, vous pouvez faire la demande de votre côté, puis ça devrait marcher tout autant. En fait, tu les acceptes. Parfait. Alors, de notre côté ici, sinon, s'il y a quoi que ce soit quand vous êtes en train de diagnostiquer de quoi, puis il y a un bris, peu importe, on a. En fait, vous avez ici une garantie avec certaines des pièces, par exemple si c'est une console. Ouais. Alors, si en cas de bris, d'équipement, malfonction, peu importe vraiment, il y a une pièce à remplacer. Et on a des. Vous avez une garantie ici avec nous. Par la suite, si la garantie passe, on va dire peu importe, ça tombe en appel de service. À tout moment, si vous voulez faire quoi que ce soit vraiment côté garantie, peu importe le travail, là, vous pouvez appeler au 450. Je vais le noter ici. Là. Je vais le noter. Ça, c'est pour la garantie? Ouais, c'est vraiment plus pour les appels de service, disons, garantie, peu importe. Là. Ce serait le 450 326 7222. Mais typiquement, ça dépend de comment ça se déroule, là, mais typiquement, s'il y a quoi que ce soit, ça passe par là. Sinon, ça peut être aussi à l'adresse courriel info arrobas pur. Info à commercial, t'as dit? Ouais, pur climat contrôle avec un S. Oh, ouais, c'est long, pur climat contrôle. Pur climat, je vais le marquer. Contrôle. Climat, c'était pas avec un K, là? Non, c'est comme il écrit en haut, vraiment, en haut de ta feuille ici. Sauf sans l'accent, j'imagine, ou? Non, sans l'accent. .ca. Ouais, c'est j'avais juste c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas la peine. Ouais. Mais s'il y a quoi que ce soit, ça passe par là, généralement. Alors, pour toutes les pièces de rechange, n'importe quoi. Okay. Et en général aussi, on devrait avoir dans certains panneaux principaux, là, il y a un petit boîtier vert qui écrit Board Case dessus. Okay. B-O-R-D, case. Et là-dedans, il y a des fusibles pour les panneaux, si jamais il y en a qui sautent. Okay. Et les panneaux, vraiment, on a des bornets en haut à gauche, dans le panneau. Et dans le bonnet en haut à gauche, il va y avoir un petit cuir rouge qui allume si le fusible est sauté. Ok, c'est bon. Alors, si jamais, par exemple, tu vois, les contrôleurs ne sont pas alimentés ou vraiment, tu vois de quoi de même, dans le petit board case, le petit boîtier vert, on a des fusibles. Il y a un porte-fusible en haut, tu l'ouvres, tu changes de fusible, tu fais comme ça. Tu es en business. Parfait. Un autre côté ici. On va ici. Là. Il y a certains modes préprogrammés pour les changeurs ici. Pour les changeurs de l'UTM. Tu as par exemple le mode arrêt, si tu veux l'arrêter au complet. Tu as le mode marche pour qu'il se roule en automatique et gère ça après. Tu as le mode pandémie. C'est un peu. Ça date de la COVID. C'est sorti de la COVID, entre autres. Okay. Et tu as aussi le mode catastrophe extérieur. Okay. En gros, pandémie, c'est si jamais vraiment il y a une pandémie quelconque. C'est vraiment un mode où est-ce que vous pouvez installer des filtres épars par la suite. Genre, et vraiment, c'est un mode de filtration plus élevé. Ça roule avec des conditions différentes pour limiter un peu l'entrée. Peu importe, de contaminants extérieurs. Là. Ouais. En gros, on peut voir. Catastrophe extérieure, c'est le même principe. Exemple, s'il y a un feu ou peu importe, tu veux pas que la fumée rentre. Ouais. Un feu à l'extérieur, par exemple, tu veux pas que la fumée rentre en dedans ou peu importe. Vraiment, ça ferme tes volets d'air frais. Ça roule seulement en recirculation, par exemple. OK. Alors, ça, c'est des modes qui sont préprogrammés. Que si jamais vous avez besoin d'utiliser, vous pouvez sélectionner ici. Là. Comme des fois, plus à Montréal.
la qualité d'air est vraiment des fois mauvaise. Nous autres, on était obligés de mettre un mode de recirculation plus à Radio-Can. Si c'est exigé de vous, vous pouvez peut-être sûrement passer en catastrophe, mais faire attention à ça, là, parce que vraiment, ces modes-là, comme je te dis, ils ferment toute l'air frais, toute l'air neuf, par exemple. Alors, les considérations à prendre aussi, là, c'est pas... Parce que sinon, tes taux de CO2 vont monter. Tu vois le ppm de CO2. Alors, c'est ça. Alors, c'est à faire attention. Parlant de CO2, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, comme il y a des lectures de CO2 sur le retour. OK. Par exemple, on est à 432. Je dirais, en général, il y a... 400, c'est bon, là? Ouais, non, c'est bon. C'est 300 à 400, c'est ambiant, là. CO2 ambiant, là. Je pense que c'est 1200 que ça commence à être 1200, il faut faire des changements d'air. À 1200, plus fréquent, il faut aérer. À partir de 1000, c'est là que tu vas commencer à faire attention. 1200, tu fais un peu plus attention, tu commences à ouvrir des fenêtres, tout ça. 1500 aussi. 2000, 2500, c'est là que tu veux faire des changements d'air fréquents. Tu t'assures que toutes les portes sont ouvertes, que tu as des fenêtres ouvertes, que tu vraiment... Si tu te rends là, c'est que vraiment c'est critique là, déjà. Il y a quelque chose qui se passe là. Si tu te rends à ces valeurs-là, il y a un plus gros problème en fait. Là. Mais c'est bon à savoir, tout simplement. Il y a des alarmes, ça, là-dessus? Pour le CO2 ici, il faudrait que j'aille confirmer, mais de mémoire. Faudrait que j'aille confirmer. Oui. J'en suis pas certain, encore ça, mais de mémoire, oui. Ou sinon, ça peut se programmer encore là, de l'autre côté. On peut l'ajouter. De toute façon, il n'y a pas 52 millions de systèmes. Tu vérifies là, quand tu arrives le matin. Non, c'est vrai, mais si tu n'as pas la chance de le vérifier ou tu n'y penses pas, c'est bien d'avoir une alarme, tout simplement. Par contre, encore, c'est. Je ne peux pas te répondre, je ne suis pas certain. Il faudrait que j'aille vérifier. En fait, si tu veux, je peux même vérifier à l'instant ici. Je pense pas qu'il y en ait. Encore. Je suis pas certain, là, mais je pense pas en avoir vu ici. Mais je pense assez rapidement. Là. Ça, c'est vraiment ici le fonctionnement de l'UTAN. Si jamais il y a besoin de, encore comme je te disais, changer le mode, il peut être changé ici. Là. Par la suite, si jamais on veut opérer encore, par exemple, en mode entretien ou peu importe certains ventilateurs, on peut vraiment c'est ça ici, puis ça vient bloquer, puis ça arrête la programmation et ça le contourne essentiellement. Là. Ou on peut, il y a aussi moyen, par exemple, de forcer les valeurs à off, mais idéalement, devant utiliser le mode ici, il est préprogrammé pour ça, puis ça s'assure que tout le reste du système continue à marcher comme il devrait, en fait. Okay. Faut pas que ça cause d'erreurs ailleurs, disons. Okay. Tout simplement. Par contre, si jamais aussi, j'en profite, tant qu'à parler d'entretien, tout ça, si jamais vous avez à faire quoi que ce soit d'entretien, côté sécurité, sécurité, là, toujours vous cadenassez. Ouais, on ferme en premier, on met entretien là-dessus en premier, puis on va sur place, puis on ferme la drive. L'alimentation, pas juste puis après ça, l'alimentation principale, puis tu cadenasses. Ça, c'est un classique, là. Vraiment cadenasser, c'est vraiment la base. Il faut surtout faire attention, je dirais, dans des gros systèmes de même, parce qu'il y a plus qu'une source d'alimentation partout. Tu as plein de transports un peu partout. T'as la drive sur son alimentation. C'est comme si nos comptoirs sont alimentés différemment. C'est pas une source. Il faut que tu fasses attention où est-ce qu'est applicable. Là. Vraiment, tu regardes toutes tes sources. Okay. Souvent même, tu as des collants sur les drives qui vous disent fais attention, il y a plusieurs sources d'alimentation.